c'est Nanoda. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de kimchi jjigae. C'est un plat coréen à base de kimchi jjigae. C'est du chou fermenté bien relevé. Et donc ici j'ai ajouté de la viande de porc avec du tofu, mais vous pouvez changer pour une autre viande ou alors même ne pas mettre du tout de viande. Et vous pouvez un petit peu modifier la recette bien sûr, mais voilà. On va passer à la présentation des produits et c'est parti pour la recette. Alors en numéro 1 on a la viande de porc, j'ai pris du lard maigre pour cette fois-ci. Ensuite vous avez le piment gochugaru en poudre. Et vous avez en troisième position le kimchi, c'est l'élément phare de notre recette. Ensuite vous avez les champignons enoki qu'on mettra tout à la fin en fin de cuisson. Et puis le tofu que j'ai pris ferme. On va passer à l'assaisonnement. Donc vous avez l'huile de sésame, le mirin et la sauce soja. Déjà presque vide d'ailleurs. Vous allez mettre une cuillère à soupe de chaque dans une petite tasse ou un petit bol à part. Ensuite, on va passer au piment. Là, je vous présente le gochujang. C'est de la pâte de piment très rouge, très piquante. On va en mettre juste une cuillère à café. C'est à vous de voir si vous voulez plus piquant ou moins piquant. Si j'arrive à ouvrir le sachet. Et voilà, je vais aussi mettre une cuillère à café de gochugaru. Pauvre petite tasse qui va morfler. D'ailleurs, celle-ci aussi, je l'ai achetée chez Emma. Il y avait des petites chaussettes assorties avec, des chaussettes en pilou avec, vous savez, les petites antidérapants en dessous là. Je mettais ça quand j'étais petite, j'aimais trop. Mais maintenant, je suis grande et je les mets encore. Hein. J'ai mis le piment dans un petit bocal. Je pensais que j'allais pas pouvoir tout mettre, mais au final, oui. Ensuite, on va couper les oignons. Moi ici, j'ai choisi des échalotes parce que j'avais oublié d'acheter des oignons. Et j'avais des échalotes. Et les échalotes, ben, c'est bon. Je fais pas spécialement attention à la découpe parce que de toute façon ça va cuire longtemps, ça va fondre et pas besoin de se casser la tête à faire des tout petits bouts. Et voilà, j'aime bien avoir un pot pour les légumes coupés et un petit pot pour les déchets. C'est plus facile à ranger et c'est mieux pour s'organiser. Alors ici j'ai essayé en fait de peser parce que je devais avoir un certain nombre de grammes de kimchi et un certain nombre de jus. Mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, le chou avait absorbé tout le jus dans ce pot-là, il n'y en avait pas. Et au final, je me suis dit, bon, allez, on va tout mettre, ça sert à rien de peser, tant pis. Et un petit pour la dégustation. Dites-moi à quel âge vous avez appris à manger avec des baguettes, si jamais vous avez appris, parce que moi, c'est venu très tard, je crois que j'avais 19 ans. C'était une révélation pour moi. Après, je m'entraînais sur des chips et je mangeais des chips avec des baguettes. Ça va, hein, on fait tous des trucs bizarres. Alors revenons à nos moutons. Ici, j'ai coupé le tofu en rectangle que je vais laisser dans la barquette en attendant. Et on va l'ajouter vraiment au plus tard possible. C'est le mieux pour éviter que ça devienne une petite bouillie dans la préparation. Ensuite, on passe à la découpe de la viande. On va laisser mariner un tout petit peu la viande avec l'assaisonnement, la petite sauce. Alors si jamais vous savez le faire le jour avant, c'est le mieux pour que la viande imprègne vraiment tout le goût de vos épices. Mais là, je l'ai fait à la dernière minute, c'était aussi bien. Alors on ajoute nos échalotes, on va laisser rissoler. Ensuite, on va ajouter l'ail. N'hésitez pas, hein, dans la cuisine coréenne, on ne lésine pas sur l'ail. Ensuite, vous allez ajouter la viande, vous allez les faire dorer des deux côtés pour ajouter ensuite le kimchi. On ajoute le tofu. Alors, c'est pas nécessaire de l'ajouter vraiment avant de mettre le bouillon et de laisser mijoter. Si vous aimez qu'il reste assez ferme, je vous conseille de l'ajouter un peu plus tard. Mais là, je l'ai fait, c'était pas très grave. J'en ai gardé juste quelques-uns pour la décoration. Moi, j'aime bien qu'il reste en morceaux. Vous allez laisser porter légèrement à ébullition pour ensuite couvrir pour 45 minutes. Quand la cuisson est finie, vous allez ajouter vos petits
champignons enoki. Ils ne doivent pas trop cuire. Vous allez juste les mettre et mélanger. Ajouter l'huile de sésame. Juste les imprégner de la sauce. Et puis vous pourriez servir avec du riz si vous le souhaitez. Ou autre chose. Des nouilles par exemple. Un petit dernier pour la fin. Et voilà, ça c'est le genre de plat que j'adore. C'est un plat réconfortant, chaud, plein de bonnes choses, bon pour la santé, bien relevé. Quand vous êtes stressé, manger du piquant, il n'y a rien de mieux. Et vous ajoutez les petits tofu. Et voilà, bon appétit. J'espère que cette recette vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce plat, si vous l'aviez déjà goûté ou si vous comptez essayer. En tout cas, merci d'être passé par ici comme d'habitude. Laissez un petit commentaire, un petit like ou abonnez-vous si vous voulez plus de recettes. Et nous, on se revoit jeudi prochain à 17h30. Bisous!